Vous avez calculé vos impôts et vous trouvez que vous en payez beaucoup trop. Bon, vous avez raison, on en paye toujours trop. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dans cette vidéo, on va voir comment optimiser sa déclaration fiscale crypto. Sur cette chaîne, on parle crypto, investissement et money management. Salut les pilotes, c'est Sylvain pour Objectif Lune. Cette vidéo est la troisième de la série consacrée à la fiscalité en crypto-monnaie. Nous avons vu dans un premier temps ce qu'il nous fallait déclarer, que ce soit les plus-values, le stacking, les NFT, etc., etc. Dans la deuxième vidéo, nous avons détaillé la déclaration 2023 ainsi que l'outil Waltio qui nous permet d'être vraiment propre sur nos déclarations fiscales crypto. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment optimiser notre déclaration fiscale crypto pour payer le moins d'impôts possible et pourquoi pas commencer à préparer déjà l'année fiscale prochaine. Je tiens à vous rappeler que je ne suis pas conseiller fiscal, encore moins avocat fiscaliste, et que cette vidéo est uniquement issue des recherches que j'ai pu faire par mes propres moyens sur les différents sites comme celui des impôts, sur YouTube et bien entendu avec l'aide de Waltio. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est par ici, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Pour commencer, parlons d'une chose qui ne nous vient pas forcément à l'esprit, la donation-cession. Alors quand je parle de donation-cession, on ne parle pas de succession, d'accord? On n'est pas encore mort et personnellement, j'ai pas envie que ça arrive demain. C'est un moyen parfaitement légal de diminuer notre plus-value. Il existe deux types de donation-cession, l'une qui est donnée pour une occasion spéciale, comme un anniversaire, et qui ne nécessite pas de déclaration fiscale si le montant n'est pas trop élevé, et l'autre donation-cession qui est donnée à titre gratuit et qui entre dans le droit de donation français. Le montant de l'abattement varie en fonction de la relation entre le donateur et le bénéficiaire et peut être consulté sur le site des impôts. La personne qui reçoit le don doit déclarer fiscalement qu'elle a bien reçu un don. Si le montant est inférieur au plafond, elle ne sera pas imposée sur ce don-là. En revanche, si la valeur du don augmente entre le moment où elle reçoit et le moment où elle le vend, quand on parle de crypto, la personne sera imposée sur la plus-value. Prenons un exemple. Pour un don à un de vos enfants, dont le plafond est fixé à 100 000 € par enfant et par tranche de 15 ans. Vous décidez de donner un bitcoin qui a une valeur de 25 000 €. Votre enfant n'est donc pas imposé sur la donation. Celui-ci revend plus tard ce bitcoin à une valeur de 30 000 €, admettons. Votre enfant sera donc imposé à hauteur de la plus-value, c'est-à-dire 5 000 €. Il sera imposé sur ces 5 000 €. Il est important de ne pas essayer de contourner le système en demandant à la personne de vous rendre l'argent en liquide ou de quelque manière que ce soit, car cela constitue un abus de droit sévèrement puni par la loi. En utilisant Waltio, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, vous pourrez déclarer vos cryptos pour l'année fiscale en cours, mais vous pourrez aussi utiliser leur outil de stratégie d'optimisation fiscale. Rappelons que Waltio est gratuit jusqu'à 50 transactions par an et si vous dépassez ce plafond, utilisez le code OBJECTIFLUNE10 pour bénéficier de 10% de remise au moment du paiement. Tout au long de l'année, vous pouvez connecter Waltio pour savoir où vous en êtes et anticiper d'éventuelles donations ou autres. C'est surtout en fin d'année qu'il va falloir être efficace. Waltio va venir scanner l'ensemble de vos opérations sur l'année en cours et vous sortir un premier bilan fiscal. Ensuite, vous allez pouvoir optimiser vos impôts. Notez que cet outil-là, complémentaire, n'est disponible que du mois d'octobre à la fin de l'année en cours. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'à la fin de l'année, on change d'année fiscale. Donc, si on veut optimiser, il faut faire les opérations nécessaires avant le 31 décembre de chaque année. Cet outil-là va permettre de simuler certaines cessions d'actifs afin de passer votre compte en moins-value ou au moins de diminuer votre impôt. Peut-être qu'en fin d'année, vous vous retrouvez avec une crypto qui a fortement chuté et que vous l'avez oublié. Eh bien, Waltio, en scannant tout ce que vous avez, va vous suggérer de vendre cette crypto-là si vous générez de la moins-value. Ainsi, vous diminuerez votre impôt global. Bien entendu, comme les moins-values sont calculées sur la cession, sur la vente des actifs, vous pourrez tout à fait racheter cette valeur-là une fois que l'opération sera enregistrée. La dernière des choses, celle que l'on répète tout le temps, c'est de ne pas transformer de crypto en fiat, ne pas transformer de crypto en euros. Attention, l'utilisation de cartes de paiement liées aux exchanges comme Binance ou autres convertissent automatiquement vos cryptos en euros avant de faire le paiement. Donc vous êtes soumis à la flat tax. Tant que vous faites des échanges crypto-crypto, vous n'êtes pas imposé sur vos plus-values. Certes, ces échanges-là rentrent dans le calcul de votre plus-value, comme tous les mouvements de fonds, mais vous n'êtes pas imposé dessus tant que vous ne sortez pas de crypto. Attention, ceci pourrait changer dans les années à venir, et notamment à partir de 2026, où il est question de mettre en place à l'échelle européenne un système de prise en compte des plus-values sur l'ensemble des échanges crypto.
c'est vrai que 2026, c'est pas pour de suite, c'est pas demain. Cependant, ça arrive à grands pas et c'est bien de garder dans un coin de la tête que bien, ça arrive. La marge de manœuvre en termes d'optimisation fiscale au niveau des cryptos n'est pas énorme, mais entre la donation, le calcul d'une plus-value optimisée ainsi que l'utilisation de la crypto en échange crypto-crypto, on arrive tout de même à sortir une optimisation non négligeable. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager. N'hésitez pas à vous abonner, c'est par ici, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. C'était Sylvain pour Objectif Lune, je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao!